De retour sur le plateau de la matinale de Gabon 24. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Bonjour particulier à Korki, Morel et Zong qui est sur le live Facebook. Il y a Léonine C, Erika Mutumba, Ilunga et Stanley Owa. Voilà, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Place à l'invité plateau pour parler ce matin de l'offre de formation dans l'enseignement technique. Quels en sont les débouchés et quels en sont les défis? Nous en parlons aujourd'hui avec Arnaud Lyon-Billy qui est consultant à Gabon 24. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Et ça va bien, ça va bien. Alors nous parlons donc ce matin de formation dans l'enseignement technique. Justement, le Gabon donc ambitionne de redynamiser son secteur économique et de résorber le chômage des jeunes qui s'élève à 35% d'après les données officielles. Et justement, il faut que la formation de ces jeunes soit en adéquation avec les besoins du marché du travail. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas dans la formation d'enseignement technique? D'abord, il faut comprendre, il faut qu'on redéfinisse ces choses. Il est difficile de parler d'enseignement technique uniquement. C'est souvent intéressant de mettre enseignement technique et professionnel. D'accord. Parce que si on dissocie les deux, on aura du mal, à un moment donné, on va se croiser. Donc, naturellement, il faut parler d'enseignement technique et professionnel. D'abord, il faut savoir que de tout ce qui est enseignement technique et professionnel, il y a une vision particulière, la vision de l'État. C'est-à-dire qu'est-ce que l'État envisage de faire d'ici 2 ou 3 ans pour tout ce qui est technique et professionnel. Quels sont les besoins de l'État? Et les besoins de l'État sont souvent liés à la demande des entreprises, à la demande du marché, à la demande de la vision du chef d'État par rapport à là où il veut amener le pays. Et aussi avoir une main-d'œuvre abondante, bien formée et pas chère et formée localement. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la formation technique et professionnelle. Maintenant, pour tout ce qui est du contenu, le contenu varie, que ce soit professionnel ou technique, le contenu varie. En matière de technique, cela varie en fonction réellement des besoins de l'État. Je répète ceci, et en fonction des valeurs que nous voulons produire. Nous avons des richesses pour ce qui est de la République gabonaise. Cet ensemble de richesses différentes venant du pétrole, du gaz, du bois et de tout ce qui est d'autres matières premières peuvent être des ressources de formation technique et professionnelle. C'est à ce sujet qu'on regarde à quel niveau on va professionnaliser et dynamiser les secteurs tout en renforçant les capacités des uns et des autres. Oui. Pour tout ce qui est, par exemple, du bois, il y a une école qui a été mise en place, qui est en train d'être construite, je ne sais pas s'ils ont achevé, c'est l'école de bois de Boué. Donc il faut approfondir cet établissement scolaire pour qu'à l'intérieur, il y ait des ingénieurs en bois qui soient dans l'extraction, qui soient dans la découpe, qui soient dans la transformation, pas la première transformation uniquement qui est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin de sortir d'une grande école d'ingénierie pour faire la première transformation, mais d'aller dans la première, la deuxième, la troisième transformation, jusqu'à l'extraction même des huiles essentielles dont dans certaines essences de bois pour pouvoir transformer tout ça sur place. Donc c'est assez intéressant de voir à combien de fois nous pouvons transformer nos écoles techniques et professionnelles selon les besoins de l'État, mais aussi de nos propres ressources. Voilà. Est-ce qu'on peut dire donc que ces élèves ou ces étudiants qui sortent de cet enseignement technique et professionnel, ils n'ont pas de problème d'insertion dans le milieu de travail? Il faut remarquer qu'aujourd'hui, pour ce qui est des rarissimes écoles en matière de technique et professionnelle, aujourd'hui, ont du matériel absolument vétuste. La seule école, j'ai envie de dire, technico-professionnelle qui répond aux normes, c'est l'école de Nkok. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une demande pour ces élèves-là. Et l'école n'est pas... l'école est opérationnelle, mais elle s'attend à chaque fois qu'on affecte des personnes pour une opérationnalité à 100%, effectivement, à cet effet. Donc, c'est de dire... Ça ne sert à rien simplement de construire des écoles et que ces écoles ne soient pas équipées du matériel de présence, c'est-à-dire de ce dont nous avons besoin actuellement pour pouvoir conquérir et compétir avec les autres établissements scolaires. Quand on va aujourd'hui au lycée technique, quels sont les besoins de l'État vis-à-vis au lycée technique? Qu'est-ce que l'État propose au lycée technique pour pouvoir compétir, pour que cet enfant qui sort du lycée technique soit trouve directement de l'emploi, soit va dans une école d'ingénierie. Parce qu'il est récurrent de remarquer que ces élèves qui sortent du lycée technique, qui ne veulent pas s'arrêter une fois après avoir eu le bac, qui veulent aller dans les écoles universitaires, se trouvent parfois à l'université, dans des instituts
de gestion, alors qu'à la base, ils n'ont pas été formés pour cela. Donc, il est nécessaire de faire post-éducation. Nous avons des lycées techniques et professionnels. Ensuite, voir quelles sont les grandes écoles qui ont la capacité d'absorber ces élèves-là une fois diplômés. Et ensuite, professionnaliser et rendre beaucoup plus pointue leur formation pour que nous ayons la main-d'œuvre locale qualifiée. Qualifié parce que on peut donc dire que voilà, les besoins du marché du travail sont en adéquation avec donc ces formations techniques et professionnelles, mais il y a de nombreux défis qui donc empêchent ces jeunes de trouver du travail. Oui, parce que les défis d'hier ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Oui. Vous avez aujourd'hui les mines avec j'ai envie de dire dans 4 ans tout sera transformé sur place. Que font les lycées techniques? Est-ce qu'il y a une adaptabilité au niveau des lycées techniques et professionnels pour répondre à cette main-d'œuvre qui doit être disponible dans 4 ans ou 5 ans? Oui. Comment réajuster le milieu technique et professionnel? Parce que les entreprises qui vont s'installer vont avoir des besoins. Et ces besoins, il va falloir qu'on anticipe. Et anticipe, il faut qu'il y ait de nouveaux programmes scolaires et de nouvelles machines et infrastructures au niveau de ces établissements scolaires pour pouvoir répondre à ces besoins. En dehors du manganèse, il y a le fer aussi qui arrive. Qu'est-ce que nous allons mettre en place? Est-ce que nous allons mettre en dehors des lycées? Est-ce que l'État envisage de construire une super grande école? Ou est-ce qu'il va falloir renforcer l'école de Mwanda? Tout ceci est intéressant, mais c'est aussi se dire, si nous n'avons pas la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire les enseignants capables de former ou bien de répondre à cette demande aujourd'hui, on peut faire des contrats à l'extérieur. Au lieu d'envoyer les élèves à l'extérieur vers des grandes écoles, nous créons un très grand établissement universitaire où nous faisons venir des enseignants. C'est-à-dire que le coût va être plus bas que de faire partir des élèves. Ainsi, nous aurons une première génération. Aussi, mettre en contribution aussi les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de certaines main-d'œuvre avec une proportion bien établie, qu'elles fassent la demande. Et ensuite, l'État, de son côté, regarde et peut ajuster ses formations. Parce que l'État n'est pas strict, l'État reste flexible en fonction des besoins de la société. Et en fonction de ces besoins de la société, elle peut ajuster son programme scolaire, le faire grandir, le redéfinir, pour que demain ou après-demain, on quitte de 35% du taux de chômage des jeunes à celui de 15 à 10%, pourquoi pas? Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est l'occasion pour les autorités de s'asseoir et de réfléchir maintenant pour pouvoir trouver des solutions justement à tous ces problèmes. Et oui, d'abord regarder avec toutes les entreprises, faire un partenariat public-privé avec les entreprises. Quels sont vos réels besoins en matière de formation? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans le cadre des RSE pour accompagner l'État gabonais pour pouvoir avoir une très bonne institution qui pourrait promouvoir ces jeunes talents en matière de technique, en matière de profession. Mais aussi regarder au niveau des universitaires. Je vais dire quelque chose d'assez intéressant. Aujourd'hui, l'État ne contrôle pas ses thèses. Les étudiants se sont importants ou bien se sont assez outillés pour un sujet. Ils proposent le sujet et devient un docteur ou un spécialiste à ce sujet. Mais en réalité, est-ce que l'État a envoyé ses besoins au niveau des universités et grandes écoles pour dire nous avons besoin qu'il y ait des réflexions sur ces différents sujets? Ainsi, les universités et les grandes écoles peuvent se saisir des besoins de l'État, les transformer sous forme de sujets et les proposer aux étudiants qui bénéficient évidemment de la bourse de l'État gabonais d'approfondir les recherches sur les besoins de l'État et revenir. Sur le plan national d'affectation des terres, on peut mettre un plan avec l'université, Omar Bongo, le département de géographie et le ministère des Mines. Et la SEM pour voir quelle est la corrélation qu'on peut mettre ensemble entre ces deux institutions-là pour que les étudiants qui sont en fin de cycle puissent prendre une thématique précise que l'État a besoin, savoir quelle est par exemple la valeur du sous-sol entre Libreville et Congo. Ce sont des ingénieurs. On prend un géographe, on donne une bourse à ce géographe pour dire vous nous résolvez ce problème, apportez-nous une solution. Si nous faisons ça étape par étape et département par département, nous aurons plus ou moins un canevas assez ouvert et libre. Et nous saurons exactement les difficultés que nous avons eues hier, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter. Donc il est nécessaire de faire un grand forum où on associe aujourd'hui les partenaires publics, privés, ensemble avec le ministère de l'enseignement professionnel et technique et voir quelles sont les mesures d'accompagnement au niveau de ces jeunes-là demain. Parce que les lycées techniques et professionnels, c'est bien,
Mais quand on en sort, quand on veut poursuivre ses études, on va où? Il faut également penser post-lycée. Post-lycée, vous faites bien de parler de l'université Omar Bongo parce que beaucoup, justement, au-delà des défis auxquels font face les étudiants ou les élèves de l'enseignement technique et professionnel, il y a aussi que beaucoup ne se redirigent pas vers ces formations professionnelles et techniques. Beaucoup se dirigent vers des formations littéraires ou, disons, plus générales, ce qui fait en sorte que le taux de chômage soit à ce niveau, parce que justement, lorsqu'ils font des formations, par exemple en psychologie, en anthropologie, plus tard, ils ont du mal à trouver du travail. Est-ce qu'on peut donc dire que, voilà, est-ce qu'on peut dire que l'une des raisons de ce taux élevé de chômage, c'est aussi que beaucoup d'élèves ressentent une réticence face aux formations techniques? Mais la difficulté, comme je disais, c'était post-universitaire. Vous vous rendez compte qu'un élève qui sort du lycée technique ou d'un lycée professionnel qui gagne un bac ACC ou ACG, bon, après il va où? Si vous l'envoyez à l'université ou à Bongo et qu'il essaye d'aller au département d'économie, il n'aura pas de niveau. Parce que là-bas, c'est autre chose. Il faut être calé en mathématiques. Donc, le post-lycée n'a pas encore été assez réfléchi. Ce qui fait en sorte que la plupart de ces enfants, quand ils quittent le lycée, beaucoup ne savent pas où y aller. Parce que il y a ce problème d'orientation. Quelle est l'université aujourd'hui capable de recueillir tous ceux qui sortent de l'université, du lycée technique, en dehors de quelques-uns qui sont assez brillants, qui ont des bacs F2 ou F3, je ne sais pas comment on appelle, et qui peuvent s'orienter en BAYA. C'est-à-dire ceux qui ont des bacs équivalents au bac scientifiques, qui ont peut-être un avenir, mais et pour le reste. Donc, il faut mettre en place des grandes écoles, pas que professionnelles, des grandes écoles professionnelles et techniques. Et j'insiste sur le fait qu'il faut redéfinir ce qu'on entend par établissement professionnel. Un établissement professionnel, c'est celui qui forme un élève à être prêt à l'emploi. Et être prêt à l'emploi, ce n'est pas simplement de la littérature, parce que ça n'intéresse pas l'État. Prêt à l'emploi, c'est de dire avec un bon niveau d'établissement scolaire, avec un bon niveau scolaire, celui qui décide de faire son bac professionnel, je dis n'importe quoi, en boulangerie, doit être capable, au terme de sa formation en lycée professionnel, avoir une boulangerie, un accompagnement de l'État, un savoir-faire bien pratique à ce niveau-là. Que celui qui est son bac en mécanique industrielle, s'il veut s'arrêter, qu'il ait la capacité minimum de pouvoir faire d'entretien et créer une structure. S'il veut poursuivre post-université, c'est-à-dire post-lycée, aller à l'université, qu'il soit capable d'avoir une université ou une grande école en République gabonaise capable de soutenir son idée et de l'accompagner. Et nous avons donc Danik Mundunga, secrétaire général de la coopérative du lycée technique national Omar Bongo, qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Très bien, donc nous parlons aujourd'hui de l'offre de formation d'emploi dans l'enseignement technique. Et vous êtes du lycée technique Omar Bongo. Voilà. Pouvez-vous donc nous parler des différents défis auxquels vous faites face là-bas, au lycée technique Omar Bongo, en termes de formation? Déjà, merci pour la parole. Bon, disons en termes de formation, les fléaux que rencontrent les lycéens, que nous sommes au niveau du lycée déjà, comme le disait le monsieur, après là-bas, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Parce qu'on se retrouve du genre qu'il y a des élèves qui ont des bacs professionnels, mais après, lorsqu'ils basculent, vous les retrouvez par exemple à l'université Omar Bongo. Ah oui? Oui. Il n'y a pas donc d'orientation pour eux après Mais où sont les universités, comme dit monsieur, qui sont capables de les recevoir ici au niveau du Gabon? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Et même là-bas, présentement, nous faisons face à des fléaux, comme par exemple au niveau des machines. Il y a plein de machines qui ne fonctionnent plus, parce que ces machines ont des durées de plus de 20 ans. Et donc, ça fait en sorte que des élèves sont butés. Et parfois, le proviseur, Eric Bekale Bituntou, notre proviseur, écrit parfois des entreprises qui viennent en soutien, parce qu'il n'y a pas de machine. Donc, si on a une entreprise qui fait d'autres mois dans du bois,
Mais on a chez nous ceux qui font du bois, on les envoie là-bas. Qui est bon, allez-y, vu qu'il n'y a pas de machine ici, allez-y là-bas. Mais c'est pas normalement comme ça que ça devait se passer. Par vous voulez réagir, M. Lilian? Oui. En fait, quand il parle des machines qui sont un peu vétustes, c'est quand même vrai que la définition du lycée technique au Marbongo, qui a 20-25 ans, ne peut plus répondre à la définition que nous donnons aujourd'hui à un lycée technique. Parce qu'en réalité, dans les enjeux du lycée technique, il faut savoir qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui est de technique. D'accord. En fonction des besoins aujourd'hui et du XXIe siècle. Il faut redéfinir le statut que nous accordons au lycée technique au Marbongo. Quelles sont les priorités que nous allons donner à ce lycée? C'est intéressant de savoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous importons en matière de technicité que nous pouvons en mettre là-bas? On peut faire fabriquer des drones, on peut faire produire des gens qui savent faire dans la soudure nautique, etc. Il faut rendre ça réellement technique en fonction des besoins d'aujourd'hui. Quelle est la main-d'œuvre aujourd'hui que nous importons de manière technique, que nous pourrons clairement produire sur place dans ce lycée technique? Comment renforcer la capacité d'accueil technique et professionnel de ce lycée, parce que l'espace, il y en a. Il faut réfléchir le lycée technique dans ce siècle-là d'aujourd'hui, selon les besoins et les compétences d'aujourd'hui. Si on continue à utiliser les machines vieilles, il y a cela 20-25 ans, comment cet enfant, comment ce lycéen, quand il sort de capot, sera habilité à réparer une machine du XXIe siècle, c'est-à-dire une machine qui sortait ça 2 ou 3 ans. Oui. Donc, il faut une adaptabilité et une compréhension des enjeux d'aujourd'hui pour que nous ne restons pas derrière, d'où la nécessité de penser post-lycée, grand établissement universitaire avec des ingénieries qu'il faut et des formations qualifiées. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de richesses de matières premières. Oui. On ne peut pas se projeter vers l'industrialisation de notre pays et de voir la diversification de notre économie sans pourtant penser la base qui est l'éducation. Si je ne suis pas assez éduqué, si je ne suis pas assez formé, malheureusement, je vais importer encore la main-d'œuvre qui sera coûteuse pour les entreprises et pour l'État. Donc la nécessité aujourd'hui de bien les former et de penser comment créer avec l'appui, j'insiste là-dessus, l'appui de plusieurs entreprises, CETRAG, avec la SEB, Comilog, et j'en passe. Comment former à Capot et comment former dans d'autres établissements, parce qu'il ne peut pas avoir que le lycée technique en Marbongo. Parce que c'est le seul établissement pour le moment secondaire. Il y a plusieurs établissements techniques. Et en mon sens, on doit professionnaliser ou structurer de manière claire et nette les lycées techniques. Si on vous envoie au lycée technique au Marbongo qui est au Vendo, voici les filières qui vous attendent précisément en matière de technique, mécanique, etc. Si on vous envoie au lycée technique, par exemple de France-Civil, on sait que vous allez faire aéronautique, drone, tout ce qui va là-bas. Si on vous envoie au lycée technique de Makoukou ou bien Mouila, on sait voici ce que vous allez faire, etc. À partir de là, quand vous sortez d'un lycée technique, on sait plus ou moins quelle est votre base de formation. Ensuite, dès lors, c'est défini. On met en place un grand centre universitaire de formation appliquée pour ceux-là. Et regardez, pour moi, il n'est pas question qu'on continue à mettre des ACC et tous ces trucs-là, le lycée technique. C'est gonfler l'effectif du lycée technique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne doit pas être au lycée technique. C'est-à-dire qu'il faut créer un lycée professionnel pour qu'ils aillent là-bas. Parce que c'est ACC, c'est pas technique, c'est professionnel. C'est pour dire quoi exactement ACC? C'est comptabilité, gestion et comptabilité. D'accord. On les envoie dans un lycée professionnel, pas un lycée technique. Technique, c'est pour apprendre à réparer, à créer, pas à gérer. D'accord. Et pour parler donc des différentes filières disponibles au niveau du lycée technique, Monsieur Mundunga, est-ce que vous pouvez donc nous relater les différentes filières disponibles au niveau du lycée technique? Alors, on a la ACA, on a la ACC. ACA, c'est pour dire, c'est pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas. Donc, Action, communication administrative. D'accord. On a la CG, comptabilité, gestion. Effectivement, je vois l'agacement de monsieur. Non, il n'y a pas que ça. Ça, c'est le cycle économique. Oui, mais moi, ça doit être dans un lycée professionnel. Très bien. Pas dans un lycée technique. J'attends un lycée technique, quelqu'un qui va te faire industrie mécanique, industrie agricole, industrie... Mais non... En fait, c'est pas vous le souci, en fait, c'est le fait d'avoir... de ne pas penser à ça. Oui. Il faut
penser comme ça. Effectivement, quand on dit technique, on doit réellement trouver la technicité. Oui. Aujourd'hui, quand un élève sort de Capo, s'il a fait mécanique, j'ai envie qu'un élève qui sort de terminale à Capo, qui a fait mécanique auto ou mécanique industrielle, qui ne passe pas l'examen du bac. Comme un autre élève assis avec des exercices à faire, non, que son examen soit un cas pratique, ou à 90% cas pratique. S'il a fait mécanique auto et qu'il sort avec un bac en mécanique auto, c'est parce que ça existe, ou on met devant un véhicule, on dit tu le répares, et après on te note, parce que c'est l'examen. Et là, il y a la pratique, et il y a aussi, comme on dit, la technicité, et tu apprends. Au sortir de là, vous serez susceptible d'être auto-entrepreneur, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir votre propre garage. Si vous voulez apprendre davantage, c'est-à-dire quitter de simples lycéens, d'avoir appris quelques techniques, à devenir ingénieur, l'école de Cork peut ouvrir un cycle d'ingénierie en mécanique auto. Là, on peut vous orienter, et quand vous sortez de cet établissement, vous êtes ingénieur en mécanique auto. Et un ingénieur en mécanique auto, je n'en connais pas au Gabon qui chôme. Oui, effectivement. Alors, Monsieur Mundunga, au-delà des filières techniques, quelle autre filière il existe au niveau du lycée technique? Par exemple, ceux professionnels, on a la MBA. MBA, c'est-à-dire la maintenance des véhicules automobiles. D'accord. Ce dont parle le monsieur. Oui. On a la MBA. Au cycle industriel, on a le génie civil. On a l'électronique, on a, on va dire un peu ça, parce que je ne vais pas tout citer. C'est à peu près ça. Et donc, monsieur Arnaud Lilian, on peut donc dire que le problème ne se situe pas réellement dans, en fait, la volonté des jeunes Gabonais, mais plutôt dans donc, les détails de la formation pour donner justement une main-d'œuvre qualifiée au marché du travail. Mais vous voyez, si vous avez un programme qui date de 30 ans, que vous ne changez pas, vous enlevez une virgule un peu devant pour la placer un peu derrière, vous n'avez rien compris. Oui. C'est la raison pour laquelle on insiste là-dessus tout le temps pour dire qu'il faut revoir le système éducatif parce qu'il n'est pas figé, il est flexible. Il évolue en fonction des temps, il évolue en fonction des circonstances. Aujourd'hui, nous sommes dans des nouvelles outils, des intelligences artificielles. Que fait l'enseignement technique et professionnel face à cette arrivée? Comment aujourd'hui les lycées techniques et professionnels peuvent produire des intelligences artificielles pour les établissements, pour d'autres établissements scolaires ou pour l'État ou pour la nation? Et pourtant les talents, ils existent. Comment mettre en place ces ingénieurs? Comment aujourd'hui, quand on va au lycée technique, on peut répondre aujourd'hui aux besoins de l'État en disant j'ai besoin de transformer le manganèse, de telle sorte que nous puissions avoir des piles combustibles. Qu'est-ce que le lycée technique peut faire? C'est de ça dont il s'agit à ce jour. Il n'est plus question de regarder, Capo. Non, à l'époque, il faut aussi remarquer, hein, et ce n'est pas la faute du lycée technique. Je rappelle que le contexte de l'époque, on envoyait généralement ceux qui étaient hors circuit scolaire à Capo. D'accord. C'était celui qui est capable de décrocher, qui est en train d'aller à côté qu'on envoyait au lycée. Qui ne s'en sort pas dans l'enseignement général. Qu'on envoyait au lycée technique. Donc, la réflexion même sur les réels besoins avait été faussée depuis ce jour-là. Alors que ce n'est pas ça. On envoie quelqu'un de ces techniques parce qu'il a des capacités, parce que l'État a besoin, pas parce qu'il y a un décrochage. Et justement, en parlant de capacité, Monsieur Mundunga, je pense que nos reporters avaient filmé des élèves au lycée technique qui avaient justement créé une machine pour filtrer l'eau dans les océans, dans les mers. Voilà, pour justement lutter contre la pollution de l'environnement. Donc les talents, ils existent bel et bien au niveau du lycée technique, vous nous le confirmez. Mais, madame, les talents, ils existent, mais comme dit le monsieur, c'est-à-dire, je vous le dis, après le bac, nombreux se perdent. Ils se perdent parce que, où sont les universités, comme je le dis, pour les accompagner? Je dis, comme par exemple ce jeune homme qui a fait cette machine-là. Imaginez-vous qu'après cela, quand il gagne le bac, il part où? Il part à l'IOB. C'est un véritable gâchis. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Moi, quand tu apprends au lycée technique, là où nous sommes, je vous assure que celui qui a fait 3 ans là-bas, quand il sort, il est capable d'aller dans le monde professionnel. D'accord. Il est capable de travailler
et de même d'ouvrir sa propre entreprise. Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour justement pallier toutes ces difficultés? Le monsieur l'a dit, il faut des mesures d'accompagnement. D'accord. On doit accompagner les élèves du lycée technique. Regardez, aujourd'hui, le Gabon est en train de changer. Mais qui on devait mettre en avant dans tout ce qui se fait? Les techniciens que nous sommes. Mais ils sont mis à côté. Pourquoi? Parce que ce flux existe. D'accord. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais si on les accompagne, on leur dit que bon, après le bac, allez-y comme ça, allez-y, faites comme ça, faites comme ça. Mais je vous assure qu'on a des ingénieurs au lycée technique, des ingénieurs de potentiels ingénieurs au lycée technique. Voilà. C'est comme on dit, l'ingénieur, lui, il pense, mais le technicien, lui, il le fait, il crée. Il crée. Voilà qui est dit. Nous sommes donc arrivés au terme de cet échange. Avez-vous un mot de la fin, Monsieur Arnaud Lion-Billy? Oui, il faut penser aujourd'hui et réfléchir et surtout dissocier le lycée technique et le lycée professionnel, ne plus les mélanger. Il faudrait réellement qu'on repense au programme scolaire dans les lycées techniques, les spécifier en fonction des provinces pour que quand vous sortez des lycées techniques bien précis, vous ayez la capacité bien précise et que l'État aujourd'hui s'entoure des entreprises dont réellement la transformation industrielle est en marche, de dire voici le programme que nous voulons mettre en place, comment vous accompagner pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, pour que ces jeunes qui sortent des lycées techniques soient réellement bien formés. Dans le cadre professionnel, pour diminuer le chômage, il faut aussi mettre un accent dans le lycée professionnel. La petite économie qui nous échappe, les boulangeries, les ceci et cela, on peut transformer ça en lycée professionnel. Si vous apprenez à un enfant depuis la classe de 4e à savoir faire du pain, à faire de la pâtisserie, quand il sort de cette formation d'un lycée professionnel, vous voyez, il ne cherche pas à rentrer à la fonction publique parce qu'il est professionnel. Il va créer son entreprise, il faut l'accompagner. Oui. Et c'est comme ça qu'on pourra se réapproprier notre économie et ensuite aller de l'avant. Voilà qui est dit, merci. Donc, Monsieur Arnaud Lion-Billy, consultant Gabon 24, et merci aussi à vous, Monsieur Danik Mundunga, secrétaire général de la coopérative du lycée technique national Omar Bongo. Voilà, nous partons pour une pause météo. On retrouve juste derrière donc Chris et la Mondio pour l'invité de la matinale.